Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Là, je suis encore, eh bien, prêt pour parler de la parole de Dieu. Je ne me lasse pas de ses paroles. Sa parole, c'est comme un feu qui brûle en nous. Alléluia. Et on ne peut pas les contenir. Il faut qu'on les partage avec nos frères et sœurs. Alléluia. Alors, premièrement, un petit bonjour à tous. Alléluia. J'espère que quand je parle de la parole de Dieu, bien qu'il y ait des passages qui viennent souvent dans la parole, j'espère que cette parole ne vous lasse pas. Alléluia. Parce qu'il faut mieux dire des paroles qui se répètent souvent, toujours avec quelque chose de nouveau, que d'écouter, on va dire, une seule parole mensongère de l'adversaire. Alléluia. Et la parole du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Il est la parole, il est l'Esprit Saint. Alléluia. Et là aujourd'hui, frères et sœurs, j'aurais voulu vous parler encore, parce que cette parole, elle doit être décortiquée, elle doit être expliquée. Et là, nous voyons que la parole de Dieu, ce n'est pas la parole des hommes. La parole de Dieu est spirituelle. L'homme charnel n'arrive pas à la comprendre et ne la comprendra jamais. Tandis que la parole spirituelle est faite pour des hommes et des femmes spirituels dans la parole de Dieu. Alléluia. Et là, je voulais vous parler encore, eh bien, du char de l'Éternel, c'est-à-dire d'une autre manière, mais qui nous explique encore un peu plus la parole du Seigneur. Ça nous fait comprendre un peu plus, eh bien, ce que veut dire le char, ce que veut dire les chérubins. Alléluia. Et nous voyons que le Seigneur nous éclaire de sa parole. Par ta parole, nous comprenons ta parole. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Et par tes paroles, eh bien, on connaît, Seigneur, qui tu es. Alléluia. Parce que les paroles de Dieu sont là pour enseigner son peuple. Alléluia. Alors, dans la parole de Dieu, il est dit, faites-vous un chariot neuf. Faites-vous un chariot neuf. Et le chariot, ça veut dire aussi char. Hein, c'est l'armée de Dieu. Hein. 2 Rois 1, 11, 12. C'est la cavalerie de l'Éternel. Ce sont des chars de feu. Et les chars de feu dans la parole de Dieu, c'est les chérubins, c'est les serviteurs de Dieu, ce sont des flammes de feu. Alléluia. Hein. Et quand le Seigneur il parle de son char dans la parole de Dieu, il ne faut pas voir un char comme les hommes pourraient le voir, un char, on va dire, au temps, on va dire, des Romains, où il y avait là des courses de chars dans les arènes, et ci et ça. Non, le char de l'Éternel est invisible. Est invisible. D'ailleurs, le Seigneur, pour voir ces chars, il faut qu'il nous ouvre les yeux. Sinon, on ne peut pas les voir. C'est des chars spirituels. Parce que nos yeux ne sont pas portés sur le charnel. Le Seigneur, il regarde au cœur. Et nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Et c'est les invisibles qui comptent. Parce que Dieu est invisible, mais aussi celui qui est en nous est invisible. Alléluia. Et les paroles qui arrivent à votre oreille, vous ne les voyez pas arriver, mais elles sont aussi invisibles. Parce que c'est Dieu lui-même la parole. Parce que la parole s'est faite chair. Et quand la parole entre dans ton oreille, tu ne la vois pas arriver. C'est comme une personne qui va critiquer quelqu'un en face, bien il ne voit pas arriver sa parole. Ces paroles de critique, il ne les voit pas les paroles. Parce que les paroles, en fait, ce n'est qu'un son, et le son c'est invisible. Mais la parole de Dieu, elle ne retourne pas à lui sans effet. La parole de Dieu, elle dit que c'est comme une épée à deux tranchants, elle peut donner la vie aussi la mort. C'est pour ça que l'évangile, qui est la parole, c'est une odeur de vie, mais sous une odeur de mort. Alléluia. Donc, on regarde à l'invisible. Invisible seul Dieu. 2 Corinthiens 4, 18. Alléluia. Alors, c'est pour ça que
pour voir les chars de l'Éternel, il faut avoir des yeux spirituels, il faut que Dieu nous ouvre la vue. Nous voyons qu'il y avait, je crois que je ne me rappelle plus au juste si c'est Élie ou Élisée, je ne veux pas mentir, mais là, on voit qu'il y avait tout à côté d'eux, c'est ce qu'on voit dans la parole de Dieu, une armée, et là, le serviteur du prophète, ne voyait pas ces chars. Mais le prophète disait à son serviteur, Éternel, ouvre-lui les yeux pour lui faire voir ton armée. Et là, il y avait une armée invisible. Et ceux qui sont avec nous, l'armée céleste invisible, est plus nombreux que ceux qui sont dans le monde. Alléluia. Parce que l'armée de Dieu, c'est des myriades et des myriades. Mais dans ce monde-là, c'est-à-dire qui n'appartient pas au Seigneur, qui appartient au monde, 1 Jean 5, 19, 20, il appartient au malin, je te donnerai son royaume si tu m'adores, il appartient au malin. Eh bien, dans ce monde-là, il y a eu beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ça veut dire dans ce monde-là, qu'il n'y a pas au Seigneur, mais qui est rempli de ténèbres, ici, il n'y a qu'un petit troupeau. Jean 11, 32. Alléluia. Ou Jean 12, 32. Non, pardon. Luc 12, 32. Petit troupeau, votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner le royaume. Alors faites-vous un chariot neuf. 1 Samuel 6, versets 6, 7. Alléluia. Alors les chariots, je reprends encore des versets de la parole de Dieu, dans 2 Rois 2, 1, 11, 12, Ésaïe 66, 15. Un chariot neuf, c'est une nouvelle création. C'est quelque chose de nouveau, de ressuscité, comme nous sommes ressuscités avec le Seigneur, et nous marchons en nouveauté de vie, avec l'homme nouveau, alors il faut se faire un chariot neuf. 1 Samuel 6, verset 6, 7. 1 Samuel 6, verset 6, 7. Faites-vous un chariot neuf, où se tient l'arche de l'alliance, où réside l'Éternel, qui est invoqué avec l'arche de l'alliance qui était sur le chariot, et là où il y avait sur l'arche de l'alliance les chérubins, là où le nom de l'Éternel est invoqué, là où il réside entre les chérubins. Parce que les chérubins sont le chariot de l'Éternel. C'est la nuée, c'est les chars, c'est la cavalerie de Dieu. Alléluia. Et là, on voit que dans 2 Samuel, verset 6, 1, 2, 3, en un sens spirituel, alléluia, ce chariot lui-même, les roues, l'arche qu'il y a sur le chariot, tout ça, ça représente la présence de Dieu, ça représente l'épouse du Seigneur, ça représente l'armée de Dieu, même les bœufs qui tirent le chariot, les bœufs, 1 Corinthiens 9, 9, les enfants de Dieu, c'est ceux qui annoncent la parole, c'est ceux qui sont au service du Seigneur, 1 Corinthiens 9, 9. Et là, nous voyons dans 1 Chronique 13, versets 3 à 8, il nous faut un chariot neuf, qui représente l'homme nouveau dans la parole de Dieu. Comme la nouvelle terre, comme l'épouse, la nouvelle épouse du Seigneur. Parce que l'autre, elle s'est prostituée à la Jérusalem, dans 4, 21 à 31. Seigneur, celui-là, il l'a rejeté. Mais il dit, j'aurai une épouse, ta terre sera une épouse. Ésaïe 6, verset 64, verset 2, et Apocalypse 21, verset 1 à 10. Et le chariot neuf, avec les roues, avec les yeux autour des roues, comme nous avons vu dans mes vidéos précédentes, c'est les chérubins, c'est l'armée de Dieu, alléluia. C'est la nouvelle Jérusalem, le trône de Dieu, Jérémie 3, 17. Son nouveau ciel, Ésaïe 66, verset 1. Et pour construire cette nouvelle Jérusalem, pour construire ce chariot neuf, pour construire cet homme nouveau, cette femme nouvelle en Christ, il y a eu besoin, pour que cette terre, on appellera ta terre épouse, il y a eu besoin qu'il y ait des jardiniers. Et la parole de Dieu nous dit que
quand Christ est ressuscité, elle prenait le Christ pour le jardinier, parce que Christ était dans un jardin. Alléluia, le tombeau était dans un jardin. Mais là, nous voyons dans la parole de Dieu, j'appellerai ta terre épouse. Et pour cela, il faut quelqu'un qui travaille avec le Seigneur. On ne peut pas ensemencer une terre, on ne peut pas parler du Seigneur pour ensemencer quelqu'un qui est comme une terre, et la semence, c'est la parole, et pour ça, il faut des ouvriers. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alors que nous voyons que maintenant, eh bien, celui qui nous dirige en toutes choses, dans Hébreux 8 à 10, qui nous enseigne, eh bien, c'est l'Éternel, on n'a plus besoin de personne. Alléluia. Plus personne n'enseignera son frère en disant « connais le Seigneur » parce que tous me connaîtront, parce que je mettrai celui qui vous enseignera en vous. Jean 14, 26, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses, et son onction vous enseigne toutes choses. 1 Jean 2, verset 2, 27. Alors, là, nous voyons que le champ de Dieu, Dieu envoya des ouvriers dans son champ, alléluia. On voit qu'il y a Apollos qui a planté, après un autre a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître, c'est le champ de Dieu. C'est ce qu'on appelle aussi un champ nouveau. Un champ nouveau. Un champ nouveau, un chariot neuf, un homme nouveau, une vie nouvelle, alléluia, et on va dire un peuple nouveau que le char représente, alléluia, l'armée de l'Éternel. Marc 16, verset 20, et pour cela, pour semer, pour travailler au champ, pour travailler dans le champ de Dieu, pour que cette terre puisse recevoir cette semence, donc cette bonne terre, et quand la bonne terre reçoit la semence de Dieu, pas la mauvaise terre, que les terres desséchées ne reçoivent pas la parole de Dieu. Un désert, il n'y a pas d'eau, et l'eau représente l'Esprit Saint. Mais la bonne terre, là, celle qui reçoit l'eau, celle où la semence est mise, eh bien, on voit que les disciples travaillaient avec le Seigneur, eh bien, c'est-à-dire dans son champ, à lui. Alléluia. On voit ça dans Marc 16, verset 20. Et le Seigneur travaillait avec eux. Et le chariot et les roues, qui représentent les chérubins, le trône de Dieu, qui représente l'armée de l'Éternel, eh bien, le Seigneur s'en sert. Alléluia. Ésaïe 28, versets 24 à 29. Ésaïe 28, versets 24 à 29. Défrichez-vous un champ nouveau, car il est temps de rechercher l'Éternel. Il est temps. C'est aujourd'hui le jour du salut. Et même dans la parole de Dieu, selon certaines versions, il est dit, je ne me rappelle plus, je crois que c'est dans Habacuc 3.8, il me semble, que le chariot, il est appelé le chariot du salut, selon certaines versions. Alléluia. Et le chariot, c'est le trône, c'est le ciel, c'est la nouvelle Jérusalem, c'est les chérubins, c'est les anges. Et comme nous ne formons plus qu'un avec le Seigneur, eh bien tout ceci est guidé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alors, défrichez-vous un champ nouveau, Osée 10, verset 12, 13, que vous soyez un jardin arrosé, c'est pour ça que Paul disait qu'il arrosait le jardin. Il y en a un qui arrose et il y en a un qui plante et Dieu fait croître. Ésaïe 8, 11, afin que tu sois une source aussi. Alors il ne faut pas rester dans le champ, il ne faut pas rester dans les champs anciens. Il ne faut pas rester, mes frères et sœurs, dans le champ ancien. Dans Matthieu 13, 38, parce que le champ c'est le monde, c'est là où se trouve le serpent. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Genèse 3, 1 à 14. C'est ça le champ, c'est là où se trouve le serpent. Il y a même certaines versions qui nous disent le serpent nu, et ça représente l'homme. Le Seigneur il dit tu es nu, tu es pauvre, et tu es sur le point de mourir dans l'Apocalypse. Et on voit aussi que Adam et Ève étaient nus, et le serpent était nu. Quand tu es nu, ça veut dire que tu n'es pas revêtu de Christ. Quand tu es nu, ça veut dire que, eh bien, tu es comme Noé.
Alléluia, tu es nu. Hein, tu n'as pas reçu les armes du Seigneur. Tu es quelqu'un qui n'est pas vêtu. On voit ta nudité. Et ta nudité, bien pour le Seigneur, c'est quelqu'un qui est pervers, quelqu'un qui ne marche pas selon le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à son nom. Alléluia. Alors, il est vrai que on ne peut pas rester dans ce champ ancien qui est le monde. Matthieu 13, verset 38. Où l'ennemi de Dieu nous rend esclaves. Parce que le monde, eh bien, est sous la puissance des hommes mauvais. 1 Jean 5, 19, 20. Alléluia. Mais quand on tombe sur de la bonne terre, qui est prête à recevoir cette semence, eh bien, nous sommes des jardiniers. Nous annonçons la parole, nous donnons de l'eau. Nous donnons de l'eau, parce que la parole qui est dans notre bouche est aussi de l'eau. Et on lave les gens par l'eau de la parole, comme Christ il a fait, afin qu'elles soient, ces personnes, sans tache ni ride. Éphésiens 5, 26, 27. Lavé par l'eau de la parole, le Seigneur te rend sans tache ni ride. Mais ce n'est pas nous qui l'avons, mais c'est celui qui est en nous, qui agit, et qui agit même, eh bien, à travers ceux qui reçoivent notre parole, parce que celui qui nous écoute, écoute le Seigneur. Alléluia. Nous sommes des porte-lampes, mais nous ne sommes pas la lumière nous-mêmes. C'est Christ, la véritable lumière, qui éclaire tout homme. Et comme Jean-Baptiste, bien qu'il soit rempli du Saint-Esprit d'Elsa de sa mère, Luc 1,15, la parole de Dieu nous dit, il n'était pas la lumière lui-même, mais il venait pour rendre témoignage à la lumière. Hein, dans Jean 1, il me semble. Hein, voilà. Et Christ est la véritable lumière. Et par sa lumière, nous voyons la lumière. Et des lampes ont été éclairées à la Pentecôte parce que des flammes de feu se posèrent sur chacun d'eux. Alléluia. Il a fait de ses serviteurs des flammes de feu, des lampes aussi. Alléluia. Matthieu 5, 14. Et là, nous voyons que il faut être de nouvelles créatures. Il faut qu'on soit de la bonne terre pour que la semence de Dieu, eh bien, puisse croître en nous. Alléluia. Et l'Éternel, hein, comme on voit dans la parole de Dieu, hein, on peut dire qu'on est le chariot de Dieu aussi. Alléluia. Hein. Vous êtes le nouveau chariot, vous êtes le chariot neuf, 1 Samuel 6, verset 7. Vous êtes l'arche, vous êtes sur le chariot, vous êtes le chariot et l'arche, là où résident les chérubins, c'est-à-dire les enfants de Dieu. 2 Samuel 6, verset 1, 2, 3 et 1 Samuel 6, verset 8. Vous êtes l'armée de l'Éternel, vous êtes le tourbillon, le char de l'Éternel. Alléluia. Vous êtes les roues de l'Éternel, les enfants de Dieu. 2 Rois 2, 1, 11, 12. Ézéchiel 10, verset 13. Et nous sommes l'homme nouveau créé selon Dieu. C'est bien écrit dans la parole de Dieu, créé selon Dieu. Parce que nous sommes nés de Dieu, mais pas créés selon l'homme. Parce que si on est créé selon l'homme, la chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux, nous dit la parole dans Jean 1. Hein, mais ceux qui sont nés de Dieu sont enfants de Dieu, tandis que ceux qui sont nés de la femme, eh bien, ne sont pas enfants de Dieu. Et on peut dire que Jésus-Christ est né d'une femme, il est né de Marie. Mais là, derrière tout ça, il y a un mystère que j'explique dans mes vidéos. Comme la chair et le sang dans mes vidéos, j'explique que le sang de Marie, eh bien, si on la considère comme une femme que l'on voit, ne pourrait pas nous donner, effacer, je veux dire, nos péchés. Parce que tous les hommes sont pécheurs, et Marie disait même, je me réjouis en Dieu mon sauveur, hein, dans Luc 1 ou 2, à moi à qui une grâce a été faite. Donc Marie, hein, une grâce lui a été faite. Mais si on regarde Marie comme une femme, et que Jésus serait né d'une femme, la Bible dit tous ceux qui sont nés de femmes, nés de sang, n'héritent pas du royaume des cieux. Et nous voyons que le sang de Jésus-Christ nous purifie. Mais le sang de Jésus-Christ, comme on dit que Dieu est esprit,
n'est qu'un esprit nanichernios, mais le sang dans la parole de Dieu, ça représente l'âme. Et la parole de Dieu nous dit que le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie. Et Dieu se considère aussi comme une âme. Mon âme les haït, dit le Seigneur. Mais l'âme, c'est le sang. Mais l'âme, c'est la vie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle du sang de Christ, on dit c'est l'âme de Dieu. C'est Dieu lui-même, le sang. C'est pour ça que la Bible a dit il est mieux que son propre sang. Enfin, je ne veux pas m'éloigner de mon sujet. Tout ça, je l'ai expliqué dans mes vidéos. Alléluia. Et si dans vos commentaires, ou si vous voulez mon téléphone, et qu'on puisse parler, je n'en sais pas plus qu'un autre, je donne ce que le Seigneur m'a donné, et j'en sais pas plus ni moins de ce que le Seigneur me donne. Alléluia. Si vous voulez qu'on partage un peu ensemble, ça me ferait un grand plaisir. Alléluia, ça me ferait vraiment plaisir. Alors, si vous voulez me laisser des commentaires pour le téléphone, qu'on puisse, même par téléphone, parler de tout ceci, eh bien, ça serait bien. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, c'est vrai que sur YouTube, sur ma chaîne, vous pouvez me laisser soit votre téléphone sur les commentaires, soit vous m'appelez, vous me dites, voilà, je voudrais bien converser pour la parole du Seigneur, et je vous donnerai mon téléphone. Et il y a plusieurs personnes qui parlent aussi avec moi du Seigneur. Alors, c'est certain, les personnes ont leur opinion, je ne suis pas contre, voilà, ça dépend des opinions, bien sûr, mais c'est le Seigneur qui éclaire, c'est pas l'homme. Alléluia. Nous, nous sommes que des chandeliers, mais on a été allumés. Alléluia. C'est le Seigneur qui fait toutes choses. Gloire au Seigneur. Alors, revenons.